Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le Flipper Zero. Donc, je rappelle que c'est ce petit joujou qui est là. Une fois n'est pas coutume, pour vous faciliter la qualité de la vidéo, je vais passer sur l'application QFlipper pour les manipulations sur le Flipper. Hein. Aujourd'hui au programme, on va avoir le nouveau firmware Momentum, un premier retour sur ce firmware, mon premier avis sur la question. Il y aura d'autres avis sur le firmware parce qu'il est vraiment à ses débuts et on va revoir un petit peu la genèse de ce firmware. Je vous êtes à peu près 3400 abonnés, un petit peu plus. Merci beaucoup à la chaîne. On a un peu plus de 80 vidéos, c'est cool. On est proche des 400 sur le Discord. C'est plutôt sympa et agréable aussi. Super, merci beaucoup. Je le dis tout de suite au début de la vidéo. J'enchaîne avec le sujet du jour. Je vous prépare un concours pour gagner une place pour le Hack édition 2024. Ce sera les 20 ans de cet événement cybersécurité francophone que moi j'aime beaucoup. J'y serai normalement cette année également. Le concours va être publié d'ici une semaine ou deux maximum. Voilà, donc ce sera une petite information à faire, quelque chose de simple pour pouvoir laisser au plus grand nombre la chance de pouvoir y participer. Je rappellerai que vous avez les souscriptions qui sont ouvertes, donc les abonnements pouvez faire sur la chaîne YouTube. Il n'y a aucune obligation à ça, même pour participer au concours. Voilà. Vous avez un peu de réactivité, pas mal de commentaires, donc ça c'est. Merci beaucoup à tous pour tout. Avant de commencer sur le sujet du jour, j'ai aussi une autre chose. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Les éditeurs du Flipper Zero répondent au gouvernement canadien. C'est la page que je viens de vous afficher là. Ils appellent à l'arrêt des non-sens, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Interdire le Flipper Zero parce qu'il permettrait éventuellement de conduire à des vols de voitures, ce qui est dans la réalité des cas pas franchement vrai. Et d'ailleurs, ils y sont très bien, ils vont argumenter, etc. Ils vont notamment expliquer la différence de comment se passe réellement, par exemple, ce genre de choses. Là, ça demande des moyens totalement supérieurs à ce qui est fait, avec des présentations de petites vidéos qui sont présentes sur YouTube d'ailleurs notamment. On voit des gens qui arrivent à dérober des véhicules, hein, des particuliers. D'accord. Donc notre vidéo du jour commence avant par le petit disclaimer sur les vidéos Flipper Zero. Je vous rappelle que tout ce que je vous présente au sein de mes vidéos n'est là que pour un usage légal. Tout usage illégal, donc, ça ne m'engage que vous. Je ne fais pas ça en ce sens-là. Je suis là pour vous aider à apprendre des choses, à comprendre un petit peu mieux certaines choses, à mieux utiliser votre Flipper Zero, à le customiser un petit peu également. D'accord. Si vous faites le moindre usage illégal de ces vidéos, vous encourez des risques, notamment à. D'accord. Le but de ces vidéos, c'est de vous aider à mieux gérer vos propres éléments, vos propres équipements de sécurité. Le disclaimer étant fait, j'espère que vous avez eu le temps de le lire, sinon vous aviez pu faire pause. Donc aujourd'hui, on va parler du firmware Momentum. Déjà, le firmware Momentum, qu'est-ce que c'est? Le firmware Momentum, donc là on est sur la page du firmware Extreme. Le firmware Momentum est un fork du firmware Extreme. Pourquoi je vous montre la page du firmware Extreme? Parce qu'il y a un petit élément qui est important ici. Vous voyez un petit peu ici, qui est WillyGL. Donc WillyGL, WillyGL qui du coup ici est l'un des développeurs principaux du firmware Extreme. Très actif. C'est un petit peu fâché avec l'équipe du firmware Extreme et du coup a forqué le firmware Extreme pour faire le firmware Momentum. Alors, WillyGL, en fait, des pseudos simples, je pense à SCTTR, P là, qui met des voyelles, s'il te plaît, dans ton pseudo. Donc, WillyGL est l'un des développeurs très actifs sur le firmware Extreme.
C'est un petit peu fâchouillé avec le firmware extrême parce que je pense qu'il a bon, le caractère, il va aller vite, très vite. Et donc il a forqué, il a fait son firmware, le Momentum. Alors, on verra dans le futur, à moyen terme, voire même à court terme, si c'était une bonne idée. C'est vrai que c'est quelqu'un que moi je voyais beaucoup actif hein, sur les releases, les commits, etc. sur le thème. Donc je pense que en effet, ça va pouvoir aller un petit peu plus vite. Pourquoi? Alors, le firmware extrême, version actuelle, si vous êtes comme moi, la dernière version date du 2 février 2024. XFW0053, 2 février 2024. On est le 20 mars. Ils ont un temps de latence de mise à jour assez long parce que typiquement, la release 99.1, je sais plus quand elle date sur firmware officiel, elle n'est pas très très vieille non plus, hein, d'accord. La release officielle très régulière. Et donc, c'est un peu pour ça aussi, je pense que WillyJL s'est un peu cassé du firmware extrême parce qu'il avait un petit peu ras-le-bol, je pense, de ce temps de latence pour sortir des releases propres. Donc, il a créé son firmware, le Momentum Firmware. Donc, le Momentum Firmware, donc on a un GitHub, un Discord. Voilà, je vous remettrai les liens hein, d'accès au Discord et bien évidemment. Je vais répondre tout de suite à une question parce que c'est vrai que j'ai vu passer sur le Discord, je crois. Comment vous faites pour savoir s'il y a des nouvelles releases sur un firmware, etc. Vous avez deux solutions. La première, c'est de vous mettre sur le Discord. Ici, vous avez un update, donc les mainline release. Donc ça, c'est les versions stables. Donc là, il va vous annoncer qu'il y a une version stable qui est sortie. Et vous avez les dev builds. Si vous voulez tester des choses qui ne sont pas encore forcément tout à fait finies, où le vernis n'est pas sec, comme on dit chez nous, qui vont vous permettre de tester des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez tester des dev builds. Voilà, maintenant, moi j'aime bien tester sur les releases. Sur l'extrême, vous avez exactement la même chose. Vous avez le dev update, donc là, expliquer les dev updates, et le release update. Donc, la dernière, du firmware extrême, c'était pushé par WillyGL. Voilà. Donc, maintenant, vous avez ce canal-là pour savoir s'il y a une nouvelle release. Donc, pour moi, c'est un peu le bazar parce que bon, Discord, il y a un petit point. Alors, sinon, il faudrait mieux tous les canaux, mais vous voyez, c'est etc. Donc, un peu, pour moi, c'est pas le meilleur moyen de savoir. Si vous avez un compte sur GitHub, le meilleur moyen, c'est de cliquer ici sur. Alors, moi, normalement, vous avez le Watch ici. Là, vous cliquez sur Watch, vous mettez Custom. Sur Custom, vous mettez Release. Vous faites Apply. Et du coup, dès que vous allez avoir une nouvelle release, vous allez recevoir un mail de la part de GitHub pour vous dire coucou, il y a une nouvelle release qui est sortie. Et donc là, on a une release, donc c'est comme ça que Momentum 01 était sorti. Et pareil sur le Extreme, c'est comme ça que je sais qu'il y a une release sur le firmware Extreme qui arrive. Et pareil pour le firmware officiel. Quand ils font des pré-releases aussi, vous allez le savoir. Release Candidate, donc c'est des choses où c'est un peu plus sec la version dev, mais pas totalement. Donc le Momentum Firmware. Donc Momentum Firmware, nouveau firmware. Donc ce que fait le firmware, il fait un peu la même philosophie que ce qu'on avait sur le firmware extrême. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui était sur le firmware officiel, les évolutions, les correctifs de bugs, ce qui vient du firmware Unleashed, pas de Roguemaster. C'est une continuation directe du firmware extrême. Il l'a dit lui-même, hein, c'est marqué ici, d'accord. Là, il y a un petit troll. Bon, mettons, votre opinion tout seul, c'est assez direct de la part du développeur de WillyGL. Donc, il explique un peu le modus operandi. Je vous laisserai le lire. Il a refait un petit peu d'interfaçage. Il a fait là un. Ah si, c'est sur le site. Je retrouve l'URL du site. Il a dû la mettre là-haut. Voilà. Sur le site officiel du Momentum Firmware,
Donc, ils vont expliquer un petit peu leur philosophie. Vous allez retrouver tous les liens du GitHub, du Discord, etc. Je vous directement sur ce lien là. Vous allez avoir les features principales qui vont vous expliquer. Alors, ça, c'est important. Ça n'a pas forcément à voir avec le module Momentum exceptionnellement, enfin, strictement. Ça fait partie d'un firmware officiel. JavaScript arrive pour pouvoir avoir développement de modules et d'autres choses. Et ça va être génial. Parce que pour des gens comme moi qui n'ont pas fait de C depuis très longtemps, ça va vraiment être top. Ça, c'est de l'officiel. Hein. C'est pas spécifique à Momentum, à Unleashed ou à Roguemaster ou au firmware. C'est vraiment du firmware officiel. Donc là, il fait un petit état des deux entre trois firmware, donc le Roguemaster, le Unleashed et le Momentum. Bien sûr, dans la case Momentum, tout est coupé, hein, sinon on ferait pas opératif. Ça, si vous avez fait un peu de suivi de vente de logiciels, si vous vendez des logiciels, le vôtre c'est le meilleur et après les autres sont moins bons. Donc, on a du support de rolling code plus ou moins. Alors, support de rolling code, c'est pas casser du rolling code précise. C'est typiquement, on va supporter les protocoles. Comme moi, j'ai un portail Nice FlowRS 54 bits. Et ben, le support, il me permet de créer les commandes sur mon portail, de pouvoir l'utiliser, etc. Du BLE spam qui est intégré par défaut, du byte keyboard, voilà. On a pas mal de choses, full customization, ça m'intéresse moi un petit peu moins. Gestion des managements, des applications, donc ça c'est plutôt cool. Du spoofing, vous pouvez changer le nom, les serials qui sont sur le numéro, des assets packs, pourquoi pas. Bon, il y a pas mal de choses qui sont là, pas mal. Disk image management, on va y revenir juste après. Donc voilà, le site web est plutôt sympa, très court, hein, il n'y a pas non plus des kilomètres et des kilomètres. Le tracker de firmware, vous allez l'avoir sur le Discord et aussi vous allez le retrouver au niveau du Git. Le Git, on a déjà une dizaine de petits tickets qui sont ouverts, donc qui vont être corrigés. Sur le projet en lui-même, vous pouvez avoir ici ce qui va être fait dans le projet. Voilà, donc là typiquement on a le backlog. Donc le backlog, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu les idées qu'on a, qu'on va mettre dedans et qu'on ira traiter quand on aura le temps. Voilà. Ici vous avez ce qui est en train d'être fait. Donc on a des bug fixes qui sont là, on a du travail sur des assets, on a des choses qui sont longues, d'accord. Et voilà ce qui est fait. Donc tout ce qui est fait là, c'est des choses qui vont arriver. Alors soit sur le firmware en lui-même, soit au niveau du site, parce que là par exemple, site. Donc là, on a pas mal d'autres choses qui vont arriver. Est-ce qu'on va avoir des choses sympas? On va voir. Et les next up, donc c'est les choses qui vont arriver, les petites évolutions. Donc si vous fouillez un petit peu là-dedans, vous pouvez voir un petit peu ce qui risque d'arriver dans les évolutions du firmware ou du moins dans le projet Momentum. Pas juste un projet de firmware. D'ailleurs, si vous faites project, là, sur le firmware, on a des choses spécifiques au firmware qui vont être ça peut être très intéressant de regarder un petit peu ce qui va être fait, etc. Et dans les apps, là, c'est sur les apps qui vont intégrer dans le firmware, Find My Flipper par exemple, BLE Spam. On peut customiser le nom de l'application qu'on va flouder. Donc c'est plutôt sympa. Alors, moi je vous invite vraiment à suivre tout ça. Bon, après, il y a du website, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est le firmware, l'évolution du firmware en lui-même et l'évolution sur les apps qui sont intégrées directement dans ce firmware. Alors, sur le firmware Momentum, comment l'installer? Je pense que c'est le plus simple. Donc pour l'installer, vous pouvez, donc si vous avez un petit bouton install, si vous êtes comme moi avec Firefox, ça ne marche pas. Donc, et c'est pas ma méthode préférée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur le project. On va retourner sur la page du GitHub. Voilà. Ici, vous allez cliquer sur la release. Une fois que vous avez cliqué sur la release, vous téléchargez le QFlipper package. Une fois que c'est fait, vous connectez votre Flipper 0
avec l'application QFlipper que vous pouvez télécharger sur le site officiel. Et vous faites Install from File. Voilà. Ici, je vais sélectionner le Flipper Z F7 Update MNTM 001, donc le premier firmware. Et on va faire Install. Et le Flipper va se débrouiller. Donc, le firmware s'installe. Et ici, donc on a le petit séquence d'update qui est en train de se faire. Donc là, il va vérifier, etc. Qui va me permettre d'expliquer quelle est la différence entre le firmware Extreme et le firmware Momentum. Pour les deux, la version de février et la version que l'on a eue il y a 8 jours, 10 jours maintenant. 10 jours maintenant sur le Momentum. Alors déjà, le Momentum, il a repris toutes les évolutions qu'on a eues sur le firmware officiel depuis le 2 février. Donc ça, c'est le gros apport pour ma part par rapport au firmware Extreme, qui est très long, hein, une fois encore, dans ces releases. On jugera sur pièce tous les combien on a une release du firmware Momentum, parce que c'est vrai que là, ça fait 10 jours. Bon, après, le firmware officiel, c'est pareil, c'est pas non plus une update toutes les semaines, hein, à peu près un par mois, et c'est vrai que sur le firmware Extreme, une tous les 2 mois, voire un peu plus. C'était un petit peu embêtant. Par contre, il est vrai que le départ de WoollyGL sur le firmware Extreme a mis un petit coup d'arrêt. Visiblement, les gens du firmware Extreme ont reçu un petit peu d'aide des gens du firmware Unleashed pour les aider à... Donc concrètement, le firmware Momentum, c'est un copier-coller du firmware Extreme avec les évolutions du firmware officiel. Et pour moi, le seul avantage qu'il apporte aujourd'hui, c'est ça. C'est d'avoir intégré les évolutions du firmware officiel. Pour l'instant, il ne se démarque pas réellement du firmware Extreme en tant que tel. Je pense réellement qu'il va se démarquer en étant plus régulier dans ses releases. Peut-être en corrigeant d'autres choses. On va voir. C'est vrai que WoollyGL a fourni un très gros travail sur le firmware Extreme qui va faire encore un énorme travail sur Momentum. Maintenant, il ne faut pas qu'il s'essouffle, qu'il soit aussi par de développeurs. L'arrivée, je pense, du JavaScript en support firmware officiel va permettre aussi à d'autres personnes de venir aider sur le développement d'app. Des gens qui font du C. Donc on va voir ce que ça donne. Après, en termes de perf, ça va peut-être se un petit peu différent. Mais on jugera sur pièce une fois encore. Hein. Je pense que c'était l'expression de cette vidéo, le jugement sur pièce. Alors c'est un petit peu long, l'installation du firmware, comme à chaque fois, que ce soit le Extreme ou l'officiel, ça prend toujours un petit peu de temps. C'est full compatible avec ce que vous avez sur le firmware Extreme. Moi, je sais que j'avais des remotes, des sub-gigahertz remote que j'ai fait sur le firmware Extreme. Elles ont été reprises complètement sur le Momentum. Vous gardez le niveau, si ça vous intéresse, que vous aviez sur le firmware Extreme au niveau du firmware Momentum. Hop, là on continue. Donc là, je vais mettre en grand. Donc là, voilà. Le Momentum est update. Il est installé. Donc comme d'hab, on clique à droite. Là, vous avez un asset pack Momentum qui a été créé, pourquoi pas. On va retrouver le même menu que vous pouvez retrouver sur le firmware Extreme. Vous avez non plus un Extreme setting, mais un Momentum setting qui va vous permettre de faire à peu de choses près quasiment les mêmes choses que vous aviez vu. Bon, moi, j'ai pas vu réellement d'évolution par rapport. Alors, Video Game Module, ça c'est autre chose. Dans une toute vidéo, je vais essayer de me le procurer. Donc, voilà. J'ai vu que certains avaient dit qu'il y avait des nouvelles apps apparues, dans notamment USB sur le mass storage. Pouce, parce que moi, le mass storage, c'est un truc que j'avais déjà sur le firmware Extreme de l'ancienne version. Je ferai une vidéo là-dessus. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça ouvre de nouvelles perspectives. Et sur le sub-gigahertz, on avait le rolling flows, qui est un rolling flows qui peut permettre de manipuler un peu les rolling codes. J'en reparlerai peut-être plus tard, parce que pour l'instant, chez moi, il plante, que ce soit sur le Extreme ou sur le Momentum. C'est pas dû au firmware en lui-même, c'est dû à l'application en elle-même qui ne supporte pas les protocoles que je lui soumets. Voilà. J'essaie avec mes télécommandes
nice flow, elle a juste fait planter. Donc voilà. Après, moi j'ai toujours mes raccourcis qui sont revenus. Ici, j'ai ma télécommande de mon portail qui est là. Donc là, j'ai eu un bug parce que sur l'affichage de ici, sur le Flipper 0, c'est très bien affiché et sur le Flipper, ça ne ressemble pas forcément à grand chose, je trouve. Donc voilà, c'est juste deux raccourcis que j'ai mis, haut, bas, gauche, droite, et ça fait un peu la zizanie. Bref, full pour ouvrir en complet mon portail et half pour ouvrir juste un côté parce que le portail permet. Donc ça n'a rien perdu. Vous avez un petit changement sur le background de votre passeport, comme on appelle ça. Voilà, vous pouvez voir votre niveau, le point total qui vous manque pour y accéder. Donc on est à 152 sur 300 pour le niveau 13 et pour être niveau 30, sur 30 niveaux comme ce firmware extrême, c'est 9999. Je crois qu'extrême c'est un point à changer, enfin bref, c'est pas l'élément le plus important. Donc que dire de plus? Il a les mêmes choses que le sub-GHz extrême, c'est-à-dire qu'il va alors vous permettre de repeater on-off. Pareil, c'est des choses qu'on verra là. De remove les duplicates, alors ça c'est super intéressant. Ça va vous permettre, quand vous allez avoir plusieurs fois le même signal qui arrive, typiquement, je vais me remettre après vous avez vu quoi. Est-ce que je ne l'ai pas désactivé? Non, c'est bon. Voilà, donc typiquement, là j'ai la station météo des voisins, il fait 15,5 degrés, c'est super, c'est génial. Et en fait, c'est un signal qu'on a toutes les 30 secondes. Donc le problème, c'est que ça vient venir perturber. Et vous voyez, donc là, on a un x2. Et le fait d'avoir le x2, c'est qu'il a regroupé le signal. Pour lui, c'est la même clé, c'est la même source, c'est la même valeur qu'il a reçue, etc. Donc il n'y a pas de raison de reprendre une autre ligne dans le signal. Et du coup, on va cumuler. Et quand on va faire, par exemple, du war driving, pour essayer de choper des signaux en roulant pour tout ce qui est open, essayer de voir un peu ce qui ça peut être marrant d'avoir des choses qui sont pas regroupées. Et là, vous voyez qu'on va avoir un changement de la clé, un changement de température. Là, je pense que c'était un changement de température qui a été fait. Voilà, on a un changement de température. Du coup, on a une nouvelle ligne. Là, ça va changer, c'est pas la même. Donc, ça peut permettre d'avoir quelque chose qui vous pollue beaucoup moins, mais ça, on l'avait aussi dans le firmware. Donc, tout ça pour vous dire que le firmware Momentum, il fonctionne super bien. Sur le NFC, il fait pas mieux que les autres firmware au niveau de la lecture des cartes, sur des cartes de paiement. Au sensus, la même chose. Il n'y a pas d'application autre qui soit apparue réellement pour ma part. Je crois qu'ils ont si ajouté une application. C'était pas dans le flasher. Ah oui, par contre, attention, reflashez bien vos cartes Wi-Fi si vous réinstallez le firmware. C'était comme pour le firmware extrême. Je pense que c'est important de toujours bien reflasher ces éléments-là. Je crois que c'était un Miscellaneous qui avait, mais je ne le vois plus. C'est dans Tools. Ils ont viré des applications, ils ont viré l'Orgmastron. Ça servait strictement à rien pour ma part. En USB, donc là, on a le mass storage qui est déjà présent. En Wi-Fi, vous avez pas mal d'applications qui sont là. En Bluetooth, voilà, c'était ça. C'était Find My Flipper qui a été ajouté. Voilà, vous allez pouvoir tester votre flipper, retrouver votre flipper. Donc ça, on verra après ce qu'on peut faire avec ça. C'est monitor. D'accord. Donc on a pas mal d'applications qu'on va retester. Ça nous donne pas mal de grains à moudre. Vous l'aurez compris, c'est juste pour l'instant un fork du firmware extrême. On n'a pas de raison de migrer en masse dessus. Je vais juste rejoindre GL dans son appel à ne pas aller sur les autres Discord pour dire que leur firmware c'est nul, c'est mauvais. Les autres firmware correspondent à d'autres philosophies et à d'autres types de personnes. Le niche va être, moi me correspond pas, il va correspondre à d'autres. Le Roguemaster va correspondre à d'autres personnes aussi. L'officiel va aller faire largement pour pas mal de qui sont pas très chauds. Pourquoi
pourquoi pas aller sur d'autres firmware. Le momentum firmware va permettre à d'autres personnes d'avoir d'autres choses. Moi, pour ma part, je vais rester un petit peu sur le momentum quelques temps. Je vais vraiment me décider à terme, donc vous verrez au fil des vidéos si je suis resté dessus ou pas, sur leur qualité des releases, parce que c'est vrai que le Extreme, ils étaient longs, et les releases étaient de qualité. Comme les releases du firmware officiel. Donc le momentum, c'est pareil. Si les releases arrivent régulièrement et qu'elles sont de qualité, je resterai dessus, surtout si elles sont plus fréquentes que le firmware Extreme. Voilà. C'est mon avis à moi. Je vais me laisser, je sais pas, un petit mois et demi de test. Et je vais vraiment comparer le niveau de release et la fréquence des releases qui sortent. Et aussi la qualité des apps qui sont intégrées dedans, est-ce qu'ils intègrent de nouvelles apps ou pas, au niveau du firmware Momentum. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va retourner sur des sujets plus techniques sur les prochaines. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme qui dirait, à mettre un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Dans l'autre sens, si ça vous a pas plu, ça m'aide aussi. N'hésitez pas à commenter, j'essaie de répondre le plus possible à tous les commentaires avec le moins de délai possible. Qui engage, mais c'est pas toujours facile. Je vous rappelle que la chaîne a un compte Instagram, @4gnfr, que vous avez mon compte Twitter, @bcenter_devers, si vous voulez me suivre. Et n'hésitez pas à être bien vigilant parce que voilà, dans une semaine ou 2 semaines, max 2 semaines, mais j'espère vraiment la semaine prochaine, je vous fais l'annonce du concours pour gagner la place pour l'événement Le Hack. Je remercie d'avance Hacker Voice, l'organisateur de l'événement, pour avoir mis à disposition ce lot. Voilà, pour vous. Donc c'est top. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles. Ciao!